FR3 d'Hom-Tom, à l'époque, c'était ça. C'était Denise Paturel, Richard Bartlett, comme on dit, excusez-moi, c'est pas vulgaire, des gueules, mais des gens qui marquaient Saint-Pierre et Miquelon par leur voix, par leur présence. Denise est une personnalité extraordinaire. Donc c'était un casque sur les oreilles, un clavier sous les doigts, et puis beaucoup de malice. Tout a commencé le 20 avril 1967, l'année où le général de Gaulle vint à Saint-Pierre. L'année de l'inauguration de la télévision. Événement dont nous ne possédons malheureusement que quelques images. Il y en a une qui m'avait marqué, ça a été ma première remontée de bretelles. J'en ai eu deux qui m'ont marqué. Première remontée de bretelles par un monsieur qui s'appelait Joe Blasco, qui était le cadre technique. C'était un 14 juillet 78. J'étais parti faire un tournage sur les fêtes du 14 juillet. On avait une 4L. Et puis bon, on traînait pas trop, quoi, mais on ne roulait pas comme des fous. Mais j'ai presque eu une demande d'explication parce qu'on roulait à fond la caisse, alors qu'on devait être dans les 40-45 km/h quand je me suis dit bon. Et puis la deuxième remarque, c'est Freddy Tomelin, qui était mon premier rédacteur en chef, celui par qui je suis rentré à la télévision, le papa d'Isabelle, qui, pratiquement le premier soir de travail, me dit « Bon, Denis, vous faites quoi ce soir ?» J'ai fini une journée qui était quand même pas mal. Je dis, je sais pas, je rentre chez moi. Il me dit, non, le journalisme, ça se passe dehors le soir. On va faire le tour des bistrots parce que c'est là qu'on rencontre les vrais gens, ceux qui ont des choses à dire, sinon vous ne saurez jamais rien. Et j'ai gardé ça en tête toute ma vie. À l'époque, on avait des moyens, mais ce n'était pas les moyens d'aujourd'hui. Je connais un tout petit peu, je sais qu'on n'avait pas de car, même si il faudrait peut-être le changer, ce car, mais il n'y avait pas de car, on ne pouvait pas vraiment faire des directs. Tout était une aventure. Et il fallait tout inventer, il fallait se creuser la tête. Et si, aujourd'hui, moi, je suis très heureux quand je vois ce qui est devenu SPM Première. C'est une belle aventure, il faut que ça continue comme ça. Je vois les émissions qui sont faites, ça fait rêver, quoi. On a presque envie de revenir en arrière avec les moyens d'aujourd'hui. À l'époque, la rédaction était dans le bâtiment radio et Aurélien prépare son journal. C'était un hiver, il y avait une tempête de neige. Vous ne connaissez pas cette histoire? Il prend sa pile, il traverse son courant parce qu'il était toujours en retard. Il arrive dans le studio générique, il prend sa première feuille, il balance les titres. Et là, il prend la deuxième feuille, la troisième, la quatrième. Et il regarde la caméra et dit « Si quelqu'un pouvait aller chercher mon journal que j'ai dû oublier sur mon bureau ». Et tout ça en direct, c'était merveilleux, quoi.